That's it. Merci beaucoup pour la question, chers journalistes. C'était un privilège pour nous, Sitiba, de venir accompagner la communauté Mayogo par rapport à la présentation officielle de la version de la Bible en langue Mayogo, le livre de Genèse qui venait d'être traduit de manière orale. L'essentiel à retenir, comme vous avez posé la question, c'est de recommander au peuple Mayogo de bien vouloir capitaliser cette opportunité. La parole de Dieu traduite, rendue dans les langues locales d'une communauté, c'est une manière de lancer un défi d'appropriation de cette écriture dans leur langue maternelle. Parce qu'une fois on a accès à la parole de Dieu dans la langue du cœur, la langue maternelle, ça a un impact transformationnel beaucoup plus différent de la manière dont on l'attendait dans une autre langue comme le lingala, le français, le swahili et tout ça. Quelles sont vos projections par rapport au parti qui est resté? Les prochains livres sont en cours de traduction. Le livre de Josué et consorts. Nous n'avons fait que les tests, une traduction, je dirais, un test pour voir comment ça pourrait répondre. Les jours à venir, on aura présenté d'autres livres de l'Ancien Testament. Et à la fin, comme je l'ai dit, nous aurons une Bible entièrement traduite dans la langue Mayogo. Est-ce qu'on peut savoir un peu votre mission de Sitiba? Finalement, c'est quoi au juste? Sitiba a comme mission principale de rendre disponible la parole de Dieu dans les langues maternelles. C'est ça la mission principale, c'est de nous rassurer que les peuples pour lesquels nous présentons la parole de Dieu dans leur langue s'approprient cette parole pour leur transformation et leur croissance spirituelle. Quelle est la différence ou ce qui vous marque plus entre la traduction orale et la traduction écrite, puisque nous avons vu, vous avez présenté le produit écrit, mais aussi vous venez de présenter le produit oral. Oui, il n'y a pas tellement de différence. La version écrite, c'est une traduction littéralement présentée par rapport à la traduction orale. La traduction orale, c'est justement le fait de pouvoir transposer les écrits en oral pour pouvoir permettre à ceux qui n'ont pas été à l'école, par exemple, d'être en contact avec la parole de Dieu sans beaucoup de complications. Parce que nous avons affaire à une communauté moins instruite, surtout au village. Alors pour permettre l'accessibilité à cette parole, nous sommes censés la disponibiliser sous forme orale. Ok. D'abord pour la communauté d'Iziro. La communauté d'Iziro, comme vous le savez, c'est rempli de Manguetu, de Boutou, de Rika, de Mayogo, qui se disent entre guillemets intellectuels civilisés, qui ont souvent tendance à sous-estimer la langue maternelle. Donc le seul message que je leur lance, c'est de pouvoir prendre ce produit, se l'approprier et savoir que sans sa langue maternelle, on est déconnecté de ses origines, comme je l'ai dit. Alors pour le peuple Mayogo du village, nous leur demandons de bien vouloir exploiter les produits, l'écouter dans leur communauté pendant qu'ils sont dans des travaux, chapitres et consorts, de sorte que leur foi s'agrandisse, leur foi
de sorte qu'ils accèdent à la croissance spirituelle dans leur communauté. Parce que la Bible est traduite dans la langue maternelle, c'est Dieu qui va vers la communauté. C'est les contextes culturels qui nous inspirent aussi pour faire ce travail.